Bonjour les enfants, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du jour. On va faire la date, on va lire une histoire et on se quittera en chanson avec Lilou. Regardez Monsieur Loup, il est complètement habillé parce qu'hier la journée s'est terminée, on était dimanche. Dimanche c'est le dernier jour de la semaine. Alors je vais le déshabiller et je vais ranger tous ses vêtements dans la valise. Ensuite, on pourra commencer la nouvelle semaine. Voilà, je vais aussi enlever l'étiquette dimanche. Et ensemble, on va commencer une nouvelle semaine par le premier jour, qui est lundi. Très bien, c'est lundi, le premier jour de la semaine. J'ai mis l'étiquette du lundi et j'ai colorié la case en vert. Maintenant, je dois habiller Monsieur Loup. Est-ce que tu peux me dire quels vêtements je dois lui mettre aujourd'hui? Oui, la culotte verte. Voilà, Monsieur Loup est habillé. Est-ce qu'on peut dire ensemble ce qu'il reste dans la valise de Monsieur Loup? On va s'aider des étiquettes qui sont là. Alors, en rouge, qu'est-ce qui est rouge et qui est toujours dans la valise de Monsieur Loup? Oui, c'est chaussettes. Qu'est-ce qui est rose et qui est toujours dans la valise? Son t-shirt. Très bien. Jeudi bleu, qu'est-ce qui est bleu et qui est toujours dans la valise? Son pantalon. Orange. Pour le vendredi, qu'est-ce qui est orange et qui est toujours dans la valise? La veste. Très bien. Samedi marron. Qu'est-ce qui est marron et qui est dans la valise de Monsieur Loup? Les chaussures. Super. Et dimanche multicolore. Qu'est-ce qui est multicolore et qui est rangé dans la valise de Monsieur Loup? Son chapeau. Bravo, tu connais tous les vêtements de Monsieur Loup et tu peux même t'en souvenir sans les voir. C'est super. J'ai trouvé un livre qui pourrait aussi nous intéresser pour compter. Il s'appelle Le 5e. On le lit ensemble et après, si tu veux bien, on s'amusera avec les illustrations. Donc pour le moment, on écoute bien et après on en parle ensemble. Donc silence, l'histoire commence. Encore 5 à attendre. La porte s'ouvre, quelqu'un sort. Le premier entre. Il en reste 4. La porte s'ouvre. Le deuxième entre. Il en reste 3. La porte s'ouvre. Le troisième entre. Il en reste 2. La porte s'ouvre. Le quatrième entre. Reste moi.
La porte s'ouvre. J'entre. Bonjour docteur. Voilà, c'était une histoire toute simple, mais on va pouvoir bien en discuter ensemble. Alors d'abord, combien sont-ils à attendre? 1, 2, 3, 4, 5. Eh oui, ils sont 5 à attendre. Alors, est-ce que tu peux me dire qui tu vois sur l'image? Il y a un ours, un nounours. Un pingouin. Un canard à roulettes. La grenouille et Pinocchio. Qu'est-ce qu'il a, Pinocchio? Son nez est cassé, oui. Et le nounours? Il lui manque un œil et son bras est cassé aussi. Et le canard? Il lui manque une roulette. Et le petit pingouin? Il lui manque ses ailes. Eh oui, il n'a plus ses ailes. Donc, qu'est-ce qu'ils ont tous ces jouets? Ils sont cassés. Eh oui, ce sont des jouets cassés. Et alors, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent le docteur qui va les réparer. Eh oui, et ils sont 5 à attendre. Qui est le premier qui va entrer? Le premier, c'est le pingouin. Très bien. Eh oui, c'est le premier qui rentre. Qui est le deuxième qui va rentrer? C'est le canard à roulettes. Et quand le deuxième est rentré, il en reste combien? 3. 1, 2, 3. Très bien. Qui est le troisième à rentrer? L'ours. Oui, c'est l'ours. Qui sera le quatrième à rentrer après l'ours? La grenouille. Très bien. C'est la grenouille qui rentre la quatrième. Et qui sera le cinquième? Eh oui, c'est le petit Pinocchio, avec son grand nez cassé. Qui rentrera après lui? Personne. Eh oui, c'est le dernier. Le cinquième Pinocchio, c'est le dernier des jouets à rentrer. Et il va où? Chez le docteur. Oui, regardez sur les étagères du docteur. Qu'est-ce qu'il a le docteur pour réparer Pinocchio sur ses étagères? Eh oui, il a des nez. Tu les vois les nez? Il va pouvoir changer le nez de Pinocchio. Voilà, ce livre, ça s'appelle Le Cinquième. Et sur le Padlet, je vais mettre quelques petits jeux pour pouvoir t'entraîner, t'amuser avec ces petits jouets. Et si on appelait Lilou? On y va? Hello Lilou! Hello, hello, hello you. I'm fine. I hope that you are too. Bravo! Alors, qu'est-ce que tu veux nous chanter comme chanson aujourd'hui, Lilou? Ah! Lilou, elle a vu qu'on avait compté avec le livre Le Cinquième et elle veut compter. Do you remember the number song?
How many fingers on one hand? Yes? Let's sing together. How many fingers on one hand? How many fingers on one hand? How many fingers on one hand? Let's all count together. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yes, very good. Now it's time to say goodbye to Lilou. Goodbye Lilou. Bye bye. See you. On pourrait chanter la même chanson, on la connaît en français. Combien de doigts j'ai sur ma main? Combien de doigts j'ai sur ma main? Combien de doigts j'ai sur ma main? Comptons-les ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. On continue? Combien de doigts j'ai sur deux mains? Combien de doigts j'ai sur deux mains? Combien de doigts j'ai sur deux mains? Comptons-les ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo! Avant de se quitter, est-ce que tu veux qu'on fasse ensemble la petite comptine des animaux pour bien se laver les mains? Il pleut, il y a des nuages. Le serpent glisse sur le sol. Le hérisson sort ses piquants. L'ours se frotte contre l'arbre. Le ver de terre gigote dans son trou. La poule cherche les vers dans la terre. Le koala s'accroche à la branche. Et après la pluie, le soleil revient. Bravo! Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour ton attention. Tu as bien écouté et j'ai vu que tu connaissais bien la comptine des animaux aussi. Je suis très fière de toi. Maintenant, je vais te dire à demain. Je te fais un gros bisou et je te souhaite une bonne journée. À demain!